suis pas du tout l'antéchrist de service. J'ai même pour Jésus et pour son sacrifice un brin d'admiration, soit dit sans ironie, car cela ne doit pas être une sinécure, non que de se laisser cracher à la figure par la canaille et la racaille réunie. Bien sûr, il est normal que la foule révère ce héros qui jadis partit pour aller faire l'alpiniste avant l'heure en haut du Golgotha, en portant sur l'épaule une croix accablante, en méprisant l'insulte et le remonte-pente, et sans aucun bravo qui le réconforta. Bien sûr, autour du front, la couronne d'épines, l'éponge trempée dans Dieu sait quelle bibine, et les clous enfoncés dans les pieds et les mains. C'est très inconfortable et ça vous tarabuste, même si l'on est bravé, si l'on est robuste, et si le paradis est au bout du chemin. Bien sûr, mais il devrait défendre son prestige, car il était le fils du ciel, enfant prodige. Il était le Messie et ne l'ignorait pas. Entre son père et lui, c'était l'accord tacite. Tu montes sur ta croix et je te ressuscite. On meurt de confiance avec un tel papa. Il a donné sa vie, sans doute, mais son zèle avait une portée quasi universelle qui rendait le supplice un peu moins douloureux. Il savait que dans chaque église, il serait tête d'afficher qu'il aurait son portrait en vedette, entouré des élus, des saints, des bienheureux. Il a donné sa vie, sans doute, mais son zèle avait une portée quasi universelle qui rendait le supplice un peu moins douloureux. Il savait que dans chaque église, il serait tête d'afficher qu'il aurait son portrait en vedette, entouré des élus, des saints, des bienheureux. En se sacrifiant, il sauvait tous les hommes, du moins le croyait-il. Au point où nous en sommes, on peut considérer qu'il s'est fichu dedans. Le jeu, si j'ose dire, en valait la chandelle. Bon nombre de chrétiens et même d'infidèles, pour un but aussi noble, en aurait fait autant. Cela dit, je ne suis pas l'antéchrist de service.